Et Dieu reste toujours Dieu. Et nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur un thème que nous sommes en train de développer qui est très important pour chacun de nous. Ce thème-là, chacun doit s'examiner et voir en réalité s'il est avec Dieu ou il n'est pas encore avec Dieu. La semaine-là, j'ai lancé quelque chose aux frères pour faire l'affiche. Me voici, envoie-moi. Et j'ai écrit que il y a deux sortes de personnes qui sont dans l'église. Il y a deux sortes de personnes qui sont dans l'église. Il y a ceux que le Saint-Esprit a appelés pour travailler pour lui. Et puis il y a ceux que même, eux-mêmes là, ils se sont invités dans le travail de Dieu. Ceux que Jésus a appelés. Et ceux qui sont eux-mêmes là, mis dedans. Quand vous travaillez avec un pasteur qui est puissant, qui est béni, tous ceux qui sont avec lui là, et tous sont arrosés. C'est-à-dire que les bénédictions descendent sur eux. Mais c'est à cause du pasteur là, ça descend parce qu'ils sont en bas de son parapluie. C'est pourquoi la bénédiction qui descend, ils sont là. Et parmi eux, il y a d'autres que Dieu a même envoyés. Parmi eux, c'est eux-mêmes qui sont là. Mais le problème, c'est que la bénédiction qui vient du ciel aussi peut produire la malédiction dans notre vie. Parce que ça ne t'appartient pas. Et quand tu prends, ça te fait du mal. Il y a ma cousine qui est partie dans une église. Dans cette église-là, on dit que quand tu es baptisé, tu es confirmé, tu prends la Sainte-Seine. Et elle, tout le monde prend la Sainte-Seine. Elle est partie aussi. Arrivée là-bas, devant le prêtre, parce qu'on m'a dit, elle a commencé à trembler. Jusqu'à elle n'a pas pris. On a demandé après, elle dit qu'elle n'a pas pris. Je me suis dit que peut-être dans les scènes-là, il y a quelque chose d'autre qu'ils ont mis. Sinon, quand Judas a pris la Sainte Seine avec Jésus, il n'a pas tremblé. Mais ça a dévoilé ce qu'il est. Ça a fait de lui ce qu'il doit accomplir, ce qu'il doit faire parmi les disciples. Sinon, la Sainte Seine, même quand on prend, avec sincérité, ça ajoute quelque chose dans notre vie. Nous avons des frères qui sont en chose à Singapour. Eux, ils prennent la Sainte Seine tous les jours. Quand tu vas leur dire que tu as pris la Sainte Seine, que ça n'a jamais rien fait dans leur vie, ils vont te regarder comme ça. Et ils vont te dire, ah, moi j'ai pris la Sainte Seine, j'étais malade, je suis guéri. J'ai pris la Sainte Seine, je devais aller coucher, c'est bien passé. J'ai pris la Sainte Seine, je devais voyager, Dieu m'a protégé. Ça dépend de la manière que chacun prend la Sainte Seine, ça dépend de la manière que chacun écoute. On a dit, il y a un pasteur ici à Abidjan, on dit il parle dur. Et ses prédications sont dures, il condamne les gens. L'autre jour, je l'ai écouté, il m'a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit que si vous voyez quelqu'un à l'église, qu'on est en train d'enseigner, parler de Dieu, s'il dort là, il a un problème. Il dit pourquoi? Il dit quand on dort là, on est à moitié mort. Quand on dort là, on n'entend pas ce qu'on dit. Mais tu es là pourquoi maintenant?
Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça qui donne la foi. Mais si quelqu'un dort, le message est en train de prêcher, en train de dormir. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi beaucoup d'autres sont à l'église. Quand la prédication commence net, ils dorment. Mais ce qu'on est en train de dire là, Dieu attend de te visiter là pour que tu sois béni. Mais si au moment de la prédication, si tu dors, tu vas à la maison, tu n'as rien compris. Moi, je suis parti à l'église, il y a fait des années, je ne vois rien. Vous-même là, posez-vous la question et puis regardez, moi-même qui suis pasteur et vous là, regardez-moi quand même un peu. Regardez-moi quand même un peu. D'ailleurs, quand tu viens dans une église, mais quand même là, le pasteur là, il faut le regarder quand même. Tu dis, mais il ne comprend pas. Regarde l'église qu'on est dedans, regarde comment tu travailles et comment tu vis. Je n'ai pas eu de travail ailleurs si ce n'est pas l'église. Et la Bible dit que l'ouvrier là, c'est son église là qui est son salaire. Et là, le nombre qu'on est. Un dimanche, j'ai amené un message à un ami pasteur, il dit, j'ai besoin de ça. Il m'a appelé, il m'a dit que, mais dimanche, là, j'étais écouté. Mais pourquoi tu as besoin de ça? Pour lui, ce n'est pas normal que dimanche, je quitte à l'église et puis je lui dis, j'ai besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit? Quand chez eux là, quand tu as une église, ça dit le dimanche là, tu dois avoir quelque chose sur toi. Ballot même à l'habitude de me poser cette question-là. C'est pourquoi lui me considère. Il est étonné que je vis comme ça. Il avait ses amis chez moi à la maison. C'est parce que ce que moi-même j'enseigne là, je pense au sérieux. C'est pas que quand il y a beaucoup d'hommes que Dieu est en train de parler. Non, Dieu parle à chacun de nous individuellement, à chaque personne. Quand on vient à l'église, c'est à chaque personne. C'est pourquoi nous allons retourner tout à l'heure sur la lecture de la femme veuve. Je vais continuer. C'est individuellement que Dieu parle à chacun. Celui qui a plus compris, qui a saisi là, il avance. Je vais parler de mon songe là, dis non. Ce qui a touché beaucoup mes amis et beaucoup de personnes, c'est où mon oncle est venu et qui m'a remis quelque chose. Un ami dit que ça l'a fait du bien. J'ai fini avec le spirituel, là mon oncle est venu. C'est ce que j'enseigne là. Chaque jour, je lis mes messages là, je lis et puis je vois est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie. C'est très important. À celui qui a reçu quoi? La parole là, la parole fait de ce que Dieu est. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit à celui qui l'a reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Qu'est-ce que, il faut que tout le monde ait la tête dessus, s'il vous plaît. Regardez-moi, fais comme les Chinois. Les Chinois, ils suent l'homme qui prêche là, ils suent. Parce que si tu abaisses la tête comme ça, une autre pensée va venir dans ta tête. Et quand tu regardes le prédicateur, tu es béni. Moi, au milieu de mes amis pasteurs, 2 fois, une femme américaine est venue, elle prêchait, tous les pasteurs étaient là, c'est moi qui l'ai suivi. Elle a appelé lui qui l'a invité, elle lui a dit, mais moi je suis qui? Il dit, non, je suis un homme de Dieu. Devant tout le monde m'a appelé, elle a touché ma bouche. Elle dit que tu vas prêcher, les gens seront sauvés. Après, c'est une autre personne aussi. Mais les pasteurs sont là, Et puis, la personne aussi m'a appelé. Il a dit la même chose.
le prophète Vigile, c'est un Israélite. Il est venu à la Belle Life. Devant tout le monde m'appeler. Parce que la suite, je l'écoute. On vient à l'église pour écouter. Et puis, maintenant, tu vois, on écoute là. On reçoit. C'est pourquoi il y a connaître Dieu. Et puis, il y a comprendre Dieu. Dans connaître Dieu, on comprend Dieu. C'est quelque chose que j'ai reçu là. C'est ça qui me change. C'est pourquoi il est très important. Il est très important que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons chercher à recevoir pour devenir. Ceux qui sont venus d'eux-mêmes là, ils n'aiment pas les églises où il y a 3 personnes. Ils aiment l'église où il y a beaucoup d'hommes. Pour qu'ils se cachent dans la masse. Parce que s'il y a 2 ou 3 personnes là, on va voir qu'il ne travaille pas pour Dieu, il fait rien, sa vie est misérable. Je suis allé dans une église un jour, c'est rempli, hein? Un puissant homme de Dieu, plus d'églises même. Jusqu'à même là, un jour, j'ai écouté pasteur, comment on l'appelle là, RAS là. Il dit, comment tu peux venir à l'église où on est en train de prêcher, tu es en train de regarder dans Internet. Il dit, tu vas devenir ce que tu es. Et je vais dans cette église là, où le pasteur prêchait là. Les jeunes là, ils avaient le message à les camarades. Mais l'église était remplie. Mais ils étaient au milieu des gens. Quand ils sortent, on dit, wow, mais l'église c'est grand, hein. Mais ils se plaignent eux-mêmes. Quand on vient à la présence de Dieu, c'est comme une école. C'est quoi il dit, Jésus dit que dans Hébreux chapitre 12, il dit que la carrière qui nous est ouverte, ça dit quoi? La carrière, une carrière c'est quoi? C'est un travail. C'est l'école. Elle est ouverte. Il dit courons avec persévérance. On doit courir. Ça dit la vie chrétienne, ce sont des gens qui courent. Pour posséder la couronne. Quand Jésus vous dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il dit ça dit, à ceux qui courent avec lui, qui persévèrent à lui, il dit le feu c'est là, l'industrie c'est là, mais tu vas traverser. Mais tu traverses avec quoi? Avec ce que tu as reçu. On traverse quelque chose avec ce qu'on a reçu. Il y a mon oncle au village qui dit que j'ai pris son fétiche. Il dit que mon fils, tu vois mon fétiche là, la bague là, quand je quitte à la chasse là, et puis il n'y a pas de pirogue là, je me transforme, et puis je traverse l'eau là, je vais au bord de disons l'autre bord là-bas. Il dit, se transforme. Pour aller de l'autre bord là-bas. Qu'est-ce que je le fais transformer par l'autre bord là? C'est ce qu'on a donné, la bague là, les fétiches là. C'est ça qui donne la transformation. Ça veut dire que ce que moi je reçois là, de Jésus là, c'est ça qui va m'aider quand je serai dans les difficultés. Mais ce qu'on a remarqué chez le fidèle, le chrétien, quand il y a un problème dans la maison, c'est là que les gens commencent à faire jeûner prière. Mais Dieu ne va pas répondre. Vous savez pourquoi nous on prie chaque matin? On prie chaque matin parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et parce que si quelque chose arrive là, c'est pas que là je me mets à gêner. Mais la chose va m'avoir.
C'est pourquoi David dit quoi? Chaque matin, il se lève pour contempler Dieu. Pour que quand il se lève devant son adversaire, là, il va la voir. Parce qu'il a contemplé Dieu. J'ai fait un songe. Que tel frère doit avoir un problème. Moi, de ce moment-là, je ne gêne pas. Pourquoi je ne gêne pas? Il dit que je t'ai donné les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier sur la terre, là, tu vas le lier à mon nom. Parce que je t'ai envoyé. C'est pourquoi chaque matin, je me lève, je prie pour être toujours à la présence de Dieu avant que les problèmes n'arrivent. Je ne sais pas quel message vous donnez. Hein. Le message que vous donnez, c'est un message vraiment très riche, très profond. On ne prie pas quand l'adversaire est là. C'est pourquoi il vous a dit tous les jours que quand vous faites un songe là, sur un frère, sur une soeur, sur place là, levez-vous, chassez ça, brisez ça, parce que vous êtes enfants de Dieu, vous avez le pouvoir. N'attendez pas d'abord. Quand je vais vous finir de prier là, et après vous appelez au pasteur, un frère, une soeur, vous l'expliquez. Mais vous avez déjà prié déjà. David là, pour gagner Goliath là, c'est pas le même jour là, il a gagné Goliath, hein? Il était déjà préparé déjà quand il était seul. Parce qu'il a vaincu lion, il a vaincu loup. Il dit non, l'Éternel va me livrer ce monsieur-là. Parce que tous les jours là, Dieu est là, moi je le contemple. Ça manque beaucoup à l'église maintenant dans ce temps-là. Les gens ils sont troublés dans leur maison parce qu'ils ne sont pas prêts pour le combat. Que Dieu soit célébré. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Tout à l'heure, je venais à l'église et puis j'ai croisé 2 dames. Une avait son panier pour aller au marché, une causait avec elle. Il dit aujourd'hui, vous ne partez pas à l'église. Il y a une qui dit que non, aujourd'hui, là, je ne vais pas, mais je vais au marché aujourd'hui, dimanche prochain. Et l'autre dit non, en train de préparer chez le pasteur, tant. Je dis, vous tuez vous-même. Un musulman ne va jamais dire ça. Et moi, je dis, c'est vrai. Le musulman, tous les jours, là, il va faire adoration là, tous les jours. Toi, un seul jour, par là, à l'église, là, tu dis que tu es au marché. Maintenant, tu as pas de problème, tu vas nous appeler. Moi-même, Dieu m'a déjà béni. Hein. Quand vous m'expliquez comme ça, même, ça ne m'intéresse pas. Il dit, ah bon, c'est comme ça? Ah oui. Mais tu n'es pas fidèle même avec Dieu. Maintenant, tu veux prendre le nom de Dieu là pour attaquer les choses qui te plaisent. Mais tu veux faire comme qui est juste. Comme les gens de la Bible là. Mais ils ont reçu. Ils ont devenu des prophètes. Oh, dans le Nouveau Testament, on dit que tous ceux qui reçoivent l'Esprit de Jésus, les filles comme les hommes, ils vont prophétiser parce qu'ils sont des prophètes, l'Esprit de Jésus en eux. Oh, la prophétie là, ça se cultive. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu ne pries pas. Ta lampe là, elle est éteinte. Si tu dis que c'est demain là, j'ai prié aujourd'hui, j'ai prié hier, si je ne prie pas aujourd'hui, ça ne va pas aller. C'est faux. Dans le temple de Dieu là, il y avait une lampe qui s'allumait tous les jours. Et chaque jour, on nettoyait la lampe pour que
Quand la lampe, il y a le, comment on appelle la fumée là, ça fume. On lavait ça, et puis on l'allumait encore. C'est comme la menthe. Ça tombait aujourd'hui. Si tu manges, si tu gardes là, demain matin, ça devient des chenilles qui sont dedans. Ça veut dire quoi? Maintenant, votre Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Et c'est Jésus dit. La journée d'hier ou d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Si je dis j'ai prié hier, que je ne prie pas aujourd'hui, ça ne fait rien. Je n'ai rien compris. Ma lampe est comment? Elle noircit. L'ennemi peut rentrer dans ma vie et faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi ta lampe doit toujours briller devant Dieu tous les jours. Parce que ton esprit là, c'est la lampe de Dieu où Dieu est clair. Et Dieu veut te voir tous les jours parler avec lui. Mais quelqu'un qui parle toujours avec le diable, toujours il parle. Et puis tu te lèves, tu dis que, oh, il est venu au nom de Jésus. Mais ça lui fait quoi? Parce que toi-même qui dis au nom de Jésus là, ta lampe là n'est pas claire. Est-ce que quelqu'un a matin qui a te le dit? Oh, pourquoi les gens ne quoi? Là, il y a beaucoup d'églises maintenant. Et il y a quelqu'un qui dit, pasteur, le Dieu fou là, c'est vous les églises évangéliques là. Il dit à quoi? Il dit, mais il y a trop d'églises maintenant parce que la personne est dans une église ici. On lui dit, mais on ne fait pas comme ça. Il dit, ça ne fait rien. Il prend sa femme, ses enfants, ils vont dans une autre église là-bas. Arrive là-bas, il voit que les gens donnent dîmes, ils donnent offrande. Il ne demande pas pourquoi elle est quittée dans une autre église. Ou parce que l'église voulait quitter ici. Pour aller dans l'église là-bas, où tu as payé 10 offrandes là, Dieu va te bénir. Jamais Dieu ne va pas te bénir parce que tu es rebelle. Dieu ne bénit pas les rebelles. On quitte une église parce qu'on dit l'enseignement qu'il attend de donner là, je ne crois pas ça. Là, Dieu te protège. Mais parce que quelqu'un t'a parlé mal, tu vas dans notre église là. Là-bas même, quelqu'un t'a parlé mal même. La personne va chercher ta femme. Et il va chercher ta femme. Tu vas chercher ta femme là. Elle va chercher ton mari. Mais tu as ta somme là? Non. L'église de ceux qui étaient là. Ah, c'est bon, hein? Là-bas, au moins, ce pasteur-là, il ne sait pas famille les gens, hein? Là-bas, les frères, je ne sais pas parler les gens, hein? Non, 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 non. Tu as un problème. Tu es avec nous, mais tu parles sur Jésus encore. Notre soeur là qui a voyagé de votre village là, elle était ici à nous. Elle nous a quittés. Je n'ai rien dit. Mais là, elle voit que le pasteur, le pasteur a fait. Parce qu'elle est 80 au solo. Elle dit, mais l'église qui était là-bas, là, le pasteur il paye 10 000 par le fois. Hein. Chaque jour, il paye 10 000 francs. Et il y avait un problème. Son mari faisait les choses qui est zéro. Elle dit au monsieur que, mais c'est parce que le pasteur, mon mari, il paye 10 000 au frère, il te soutient là, que tu ne lui dis pas ça. Mais le pasteur que j'étais chez lui là, lui il dit tout, hein. C'est quoi le revenu? Parce que si on ne vous enseigne pas la vérité là, pour que ça soit dans votre maison, l'ennemi là, votre vie, vous dire non, c'est l'église qui est là qui est mauvais. Jamais. Ce n'est pas l'église qui est mauvais. Hein. C'est toi-même ta situation qui est mauvaise. C'est pour la Bible qu'il faut t'examiner toi-même là, si tu es dans la vérité. C'est pourquoi je n'ai pas envie de tricher dans la parole. Parce que si je triche la parole là, quand vous allez avoir les problèmes, vous allez appeler Dieu là. Dieu ne va pas répondre. Je lis. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en lui disant, ton serviteur, mon mari est mort. Prenons ton serviteur, mon mari. Ça veut dire, elle servait, lui servait qui? Il servait le prophète. C'est un prophète aussi. Mais il est mort, l'homme va mourir. Ok? Et tu sais que
Ton serviteur craignait Dieu. Vous voyez, elle dit à Élie qu'il sait que son serviteur craignait Dieu. Ce matin, vous posez la question. Est-ce que vous craignez Dieu? Elle dit au prophète que mon mari qui est mort là, toi, prophète là, tu sais que mon mari là, il craint Dieu. Ça veut dire que sa femme là, elle savait que son mari là était vraiment un prophète. Comment elle sait ça? C'est à la maison. Ce n'est pas à l'église. À la maison, et puis dans ton travail, et à l'école où tu vas. À partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus faire ça. Un jour, avec un programme là, j'ai élevé un frère, ça m'a l'air de se comporter à l'église. Je l'ai élevé parmi ses collègues. Ses collègues ont baissé la tête. Ils ont dit, pasteur, je vais te dire, tu mens. Ce qu'il fait à nous là-bas, là, ce n'est pas chrétien. Quand il y a un témoignage, c'est fidèle, c'est collègues ont fait ça. Ils ont baissé la tête et puis ils m'ont regardé. C'est que nous, on voit au travail là. C'est pas ça. Hein. Mais à l'église, je le voyais, il était bien. C'est pourquoi il y avait un témoignage comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne rends pas témoignage à quelqu'un. Parce que je ne sais pas comment il vit dans son travail. Comment il vit à la maison. Quand Dieu envoie quelqu'un, il envoie sa maison. Dieu ne vient jamais à l'église pour prendre les gens pour les envoyer. Hein. C'est d'abord à la maison chez toi, dans ta famille là qu'il va pour te chercher d'abord, premièrement. C'est pourquoi nos prophètes là, ils ont tué beaucoup l'église. Ils sont là. Il y a une seule ici. Elle est prophète, elle était là. C'est faux. Comme les femmes aussi, elles aiment les choses d'autorité. Elle veut prêcher pour montrer aux gens que Dieu avait écrit, waouh, c'est faux. Dieu là, il appelle d'abord à la maison. Il appelle dans ton travail. Tu es en train de travailler et Dieu amène un prophète pour t'appeler. Ou bien dans ton songe, Dieu te parle. Il amène un ange. Ici, là, à l'église, là, on reçoit les instructions. Les enseignements de la femme de Dieu pour qu'il puisse grandir. Le pasteur peut prier, il doit prier pour vous. Mais en réalité, pour que Dieu te parle là, c'est à la maison. Elle dit ton serviteur là, il craint Dieu. Il marche avec Dieu à la maison. Il marche avec Dieu dans son travail. Son travail, il est le prophète avec toi. Tu sais comment il se comporte. Moi, je suis sa femme là. Tu sais comment il se comporte. Et les amis savent comment ils se comportent. Les parents au village savent comment ils se comportent. Les amis pasteurs là, ils savent comment ils se comportent. Vous savez, moi, mon ami pasteur là, quand il faut réunion, il veut venir me voir là. Il y a d'autres qui les garantent, qui disent carrément que Amen, monsieur, s'il vous plaît. Il y a d'autres qui les garantent, qui te disent, laissez-moi, tu vas voir là. Il faut savoir parler. Il y a un groupe qui vient me voir un jour. Il veut me convaincre de ce que j'ai dit. Ils ont pris les versets, ils ont versé. Ils ont commencé à m'enseigner. Le verset qu'ils ont pris pour m'enseigner là, je les ai enseignés, ils sont tués. Ils sont regardés. Le verset qu'ils ont pris pour m'enseigner là, j'ai pris le verset là pour les enseigner. Il a dit le but pourquoi le monsieur a agi comme ça, c'est à cause de ça là. Ils sont tués. L'homme de Dieu là, il y a un moment que Dieu fait passer des choses. Vous le voyez, vous dites, ah non, il y a rien qui bouge.
Mais Dieu est en train de le préparer. D'ici quelques temps, il va éclater. Ce sont les présidents, les rois qui vont le chercher. Parce que le fondement l'a bâti bien. À l'église, on peut voir tout le monde gentil. Bon. Mais tu le vois dans la rue. Mon Dieu. Tu te demandes, mais est-ce que ça c'est mon fidèle ça? Elle dit mon serviteur. Qui te sert, ton serviteur là, mon mari là. Tu sais qu'il craint Dieu. Oh, pour marcher dans la vie et vaincre le diable et la malédiction dans le monde là, il faut craindre Dieu seul qui a créé les cieux et la terre. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il ne peut pas craindre son pasteur. Vous voyez une sœur parler à son pasteur vis-à-vis d'un frère, il n'a pas peur de Dieu. Parce que s'il avait peur de Dieu, il sait que la personne qui est là, c'est le représentant de Dieu. Elle dit ton serviteur là. Toi, tu sais. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est écrit. Elle dit toi, tu sais. Voilà ce qu'elle a. Tu sais que ton serviteur craint l'éternel Dieu. Tu sais. C'est qui rend témoignage. Vous allez voir les pasteurs ici à Abidjan où les gens qui passent là. C'est les femmes qui viennent rendre témoignage à la télévision pour dire que mon mari là, il est quoi? Franc-maçon, rosicrucien. Les femmes savent tout. Si tu veux connaître un pasteur, tu veux connaître un frère ou une soeur, va demander à son fils, à son chien, à son chat. Demande-lui s'il est un bon pasteur. Un jour, il y a un frère qui a parlé mal à un homme de Dieu sur le réseau. Il y a une femme qui m'a fait tourner la rue, il va fatiguer. Il dit que toi-même là, en réalité même là, tu es en train de attaquer les hommes de Dieu là. Si on demande à ta femme, à tes enfants, à ta bonne, à ton chien, à ton chat, ils vont dire qui tu es. La femme là, elle a commencé à rire, elle a ri, elle est fatiguée. Mais ça, c'est la vérité. Le chien et le chat à la maison savent si nous sommes les hommes de Dieu. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu commence à la maison. Tu viens adorer Dieu avec quelqu'un, avec une soeur. Et puis tu prends le temps de parler d'être chez toi à la maison, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari. Mais Dieu n'est pas là. Maintenant, quand le démon t'attaque, tu dis au démon de partir. Oh, ta maison est le siège du diable. C'est pourquoi chacun de vous doit demander, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a appelé pour marcher avec Dieu? Ou bien c'est vous-même qui êtes venu chercher Dieu pour prendre les besoins de Dieu pour être protégé? Le diable a dit quoi? Dieu dit que, où tu viens Satan? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Il dit, tu as vu Job, mon serviteur? Il dit, je l'ai vu. Il dit, à quoi? Il dit, parce que Job là, il te craint. Il a mis craint dedans. Le diable c'est que, qui craint Dieu? Je m'avais payé ma moto. Je compte l'argent, je donne à la personne. Et la personne vient, il s'assoit à côté de moi et puis il me demande, tu mets combien sur la facture? Je dis, tu vas mettre combien sur la facture? Mais vous m'avez dit c'est combien? Il dit c'est ce qu'on t'a dit. Mais comme deux personnes viennent et puis il dit on va mettre comme ça. Il dit non. Moi là, je parle de Dieu.
Il m'a regardé comme ça. Et puis c'est levé. Moi, je parle de Dieu. C'est pourquoi moi, là, quand j'ai dit que je t'ai même message, il dit envoie-moi 100 francs, je vais manger. Il faut m'envoyer. Tu attends de s'aimer dans la bonne terre parce que la personne ne ment pas. Il dit non que quand les gens viennent là, nous on l'augmente. C'est pourquoi quand j'ai voulu payer, quelqu'un m'a dit que c'est 400, 1 400 000. Il y a d'autres qui disent qu'il y a 1 500 000. Maintenant, quand je suis parti pour avoir l'argent là, moi j'ai dit 1 500 000. Maintenant, j'arrive là-bas, ce n'est pas 1 500 000. Je pourrais compléter. Je n'ai pas complété. Je prêche Dieu. Moi, je suis déjà milliardaire. Ce n'est pas l'argent que je vais prendre, ça me fait le problème. Quand vous faites l'offrande comme ça, là, je suis content parce que vous faites l'offrande, vous serez béni parce que vous servez dans le message de Dieu qui est la grâce, là. La sagesse de Jésus, là, vous servez dedans, là. Et c'est que vous serez béni. C'est ça que je veux que vous soyez béni. Si tu ne crées pas Dieu chez toi à la maison, tu ne crées pas Dieu au marché où tu travailles, tu ne crées pas Dieu à l'école où tu vas, frère, et tu viens à l'église pour craindre Dieu, mais tu te blagues toi-même. Moi, la phrase, pourquoi j'ai ici dessus, c'est que la femme est en train d'insister. Elle dit, tu sais, mon mari, ton serviteur là, il craint Dieu. Ce n'est pas lui qui dit qu'il craint Dieu. Hein. C'est sa femme qui vit avec elle là, qui dit qu'il craint Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'elle va demander là, Dieu est obligé d'agir parce que dans la maison du monsieur, il craint Dieu. Maintenant, elle dit que ton serviteur a pris l'argent chez quelqu'un. Ça veut dire qu'il craint Dieu. Il ne payait pas offrande, il ne payait pas dîme. Parce qu'il dit que les pasteurs, vous voyez, c'est pourquoi les pasteurs prennent un sac de riz, mouton pour manger, l'argent pour payer l'école de ses enfants. Parce que tout ce qu'on lui donnait là, il n'en avait pas de dîme dedans. Mais on dit qu'il craint Dieu. On peut craindre Dieu et être pauvre. Parce que la crainte de Dieu, le diable ne rentre pas dans ta maison pour te détruire. Mais si tu ne sèmes pas ce que Dieu t'a donné là, comme ta dîme, tes offrandes de témoignage, tu vas devenir pauvre. Mais tu crains Dieu. Que c'est-il de vivre sur la terre et puis il ne veut rien avoir pour manger et puis tu crains Dieu. Et c'est ça ta belle-mère a mangé, ta maman a mangé. Elle a dit, il craint Dieu, mais elle a dit le défaut de son mari. Il craint Dieu, mais il ne paye pas offrande. Quand ça vient là, on mange. Et on ne s'aime pas. C'est pourquoi on a des problèmes. On peut craindre Dieu et puis pauvre. Papa Salomon m'a regardé jusqu'à... Il dit que tu es homme de Dieu. Hein? Tu es homme de Dieu, vrai homme de Dieu là. Tu as la connaissance, Dieu t'a établi. C'est pourquoi moi là, j'attends t'aider. Sinon en réalité là, c'est toi qui vas venir m'amener offrande. Comme les autres font, ils sont bénis. Tant que tu ne feras pas ça là, tu ne seras pas béni. C'est une vérité. Il dit que j'ai la révélation. Je prêche bien, je suis un pasteur. J'ai un beau témoignage. Des fois, il me donne 500 000 millions, tout ça. Il dit non. Le jour où tu vas arrêter de prendre l'argent chez moi et que tu vas venir me donner là, comme tes amis le font là, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Voilà aussi moi mon péché.
Et c'est une vérité. Quand on sème, on reçoit. Je devais tout aller chez lui là, quand il vient là. Au lieu de laisser moi là, papa, tiens, il regarde, c'est 5 000. Il regarde 10 000, il regarde, c'est 50 000. Mon petit, sois béni. Et puis je m'en vais. Je ne devais pas prendre chez lui. C'est quand il y a une situation qui est dure comme ça, et je dis, mon fils, il y a l'eau qui est tant. Fils, viens prendre l'argent, tu vas dans ta maison. C'est ça qu'il doit faire. Le reste, ça, c'est moi qui dois lui donner. C'est pourquoi c'est un pasteur là, il n'est pas devant crédit. Nous, le pasteur là, crédit nous peut nous tuer mal. Diallo nous connaît. Mais on ne peut pas dire, on donne l'argent au père, on ne le donne pas. Elle dit, ton serviteur a pris l'argent des gens, il doit. Celui-là même qui craint Dieu là, mais il devait. Pourquoi? Parce que l'argent que nous donnons comme offrande là, il ne paye pas au sacrificateur dessus. Il donne parce que Élie savait qu'ils ne donnent pas l'argent. Tout le monde là, tous les pasteurs qui sont autour d'Élie là, Élisée là, tout le monde donnait, lui ne donnait pas. C'est pourquoi le problème là est venu. Ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Le message là, il faut examiner ta vie. Hein. La première chose, crainte. Deuxième, le donner. Un serviteur que Dieu envoie, s'il ne sait pas donner, il va tuer son ministère. Tu ne sais pas donner, tu vas tuer ton ministère. Et c'est ça ce qui me sauve. Je ne donne pas à papa Saloro, mais les gens autour de moi, je les donne l'argent. Hein. Mes amis pasteurs sont au courant. Mais c'est que lui, il attend de dire là, je suis son père. Quand je vais chez lui là, je dois déposer. Mais je ne vais pas le prendre. Quand je m'en vais là, les autres vont donner, et puis moi, je vais le prendre. Hey! My God. Yako, merci. Hein? Dis-moi, Yako. Vraiment, Yako. Les autres vont donner, et puis il dit, c'est bon, je vais prendre 200 000 là. C'est l'autre qui a donné. C'est ça qui me fatigue. Après ce message-là, c'est moi qui ai donné. Pour que les portes s'ouvrent. Là, devant lui, me surprend comme ça. Des fois, je vais dire quelque chose. Des fois, il t'amène l'argent sans que je me demande, non, il dit oui. Ah, mais tu es un bon père. Il faut servir comme les autres. Je les vois venir envelopper le pasteur. Comme ça. Il doit le plus monsieur là. Laissez-moi, oui. Des fois, il fait comme ça. Il vient dans ma main. Beaucoup comme ça, il vient dans ma main. Et puis il prie. Oh, c'est pasteur Alain qui a bien donné. Hein. Mais pasteur Alain est béni. Il dit, oh non, il est béni. C'est faux. C'est le principe pour être béni. Quel témoignage j'ai pas ici à Abidjan? J'ai un très bon témoignage. Tout pasteur veut se mettre avec moi parce qu'il y a un bon témoignage. Je crains Dieu. Mais pourquoi je vais toujours prendre chez un père? On donne au père, le père là, on donne au père, on ne demande pas au père. C'est pourquoi il y a une difficulté aussi. Si toi aussi, tu ne donnes pas au père, et puis le père te demande, ça te fait mal, tu n'en vois pas là. Pour toi, c'est grave pour moi. Pour toi là, c'est 2 fois grave. Ton père qui prie pour toi, il te demande, et donc tu fais fort, tu fais sacré pour l'envoyer, ça te fait mal. Dieu voit. Salomon, il me donne, il vient me donner là. Il dit, mon fils, tu vois, c'est le pasteur là, Claire là. Je vois non? Il dit oui. Là, il s'est donné là, c'est lui qui m'a envoyé.
Je t'ai dit que toi, il faut m'envoyer. Mais si tu viens prendre pour les autres, là, ça va pas te faire du bien. Un jour, il m'a dit que le pasteur de Gonzague, là, il n'y a pas un qui a la révélation, qui prêche que toi. Il dit, il n'y en a pas. Mais là, il dit, les bouchers, ils ont l'argent. Il faut venir encore matin pour me dire que tu as besoin de 300 000. Moi, je te donne parce que tu es homme de Dieu. À partir d'aujourd'hui, là, j'ai envoyé, si c'est 3 000 là, j'ai envoyé. J'ai dit à son protocole là, il faut donner 3 000 à papa, il va boire bière des Américains, quand on boit, et puis ton cœur là devient doux là. Il faut le laisser, il va boire ça. Et papa, tu as eu mon année de vin là. Il dit oui. Il va dire bravo. C'est très important. On ne demande pas à un père. On donne à un père. Elle dit ton serviteur est un Dieu, mais il ne donne pas l'argent, il ne te donne pas l'argent, il ne te donne pas les offrandes. C'est pourquoi on a eu le problème qu'il a parti par crédit. Est-ce que madame? Quand tu donnes à un père, sans qu'il te demande, demande à Dominique, la prière que j'ai faite hier pour lui là, mon Dieu, je sais qu'il va garder ça dans ce... Je n'ai jamais fait ça. Ça m'a surpris ce qu'il a envoyé. Tu ne donnes pas à un père. Et puis le père même, le fait t'appeler, il dit que j'ai besoin de ça là. Tu as bien donné. Hein. Parce que si tu donnes là, il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est pourquoi il t'a appelé. Il pourrait appeler, comment on appelle, Patricia, mais c'est toi il a appelé. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Ah, si il m'appelle comme ça, ça dit qu'il y a quelque chose. Voilà ça, je sais. Le soir, on t'appelle, on dit, ah, vraiment, hein, tu as bien fait de ne pas venir au travail, on dit à quoi? Ah, les gens sont venus là, ils ont ramassé tous les choses des gens qui travaillent là, ils sont pour toi seul. Hein. En bon, ils sont partis là-bas, on dit de payer 200 000 francs d'abord, avant que on leur les met ça. Ah là, hey, Jésus, Maya Kunta Baba. Ah là, tu connais ça. Mais toi, tu ne fais pas là. Le Dieu te pousse là-bas, tu es dans le même groupe là. Maintenant, tu appelles ton pasteur, ah, mon tour là, ça ne marche pas, ils ont bloqué. Mais est-ce que tu donnes qu'on te donne? Je voulais aller jusqu'à la profondeur sur qu'est-ce que tu as dans ta maison. Je vais continuer après. Puis c'est presque l'heure. La crainte de Dieu et le donner, les deux vont ensemble. Actes chapitre 10, on dit qu'on il craignait Dieu, il priait et il faisait quoi? Il donnait les aumônes. C'est quoi Dieu les exaucé. Un païen. La Bible a tout écrit. Abraham a péché, la Bible a parlé. David a péché, la Bible a parlé. Moïse a péché, la Bible a parlé. C'est pas toi, la Bible a peur. C'est vrai, il faut dire avec toi aux gens, pourquoi il n'avance pas pour qu'il soit béni. Moi, mon père spirituel m'a dit ça. Quand tu vas arrêter de me demander, tu vas voir que l'argent, tu vas voir. Quand tu vas me donner ce que tu as. Il ne m'a pas maudit, hein, c'est la vérité. Voilà, ça a été de l'ici. Ton serviteur est un Dieu, il prêche bien, il est bien, le quartier, tout le monde parle de lui. Mais il doit. On veut prendre mes enfants. Que cette parole d'éternel là nous visite. Et que nous marchons dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi même dans ton cœur, tu fais 10 mots.
Demain, tu ne fais pas. Demain, tu sautes. Demain, tu as fait ce qui a passé là. Dieu regarde le présent, il ne regarde pas le passé. Et c'est qu'elle dit que n'oublie pas ce que je fais dans ta maison. Tout ce qu'il fait. C'est pourquoi Galates 6, il dit quoi? 6, verset 9. Il dit, n'arrêtez pas de faire ce que vous faites. En faisant du bien, en payant vos offrandes, vos dîmes. N'arrêtez jamais. Quels sont les problèmes? Quand vous arrêtez là, le flot s'arrête. C'est en persévérant que Dieu te bénit. C'est pourquoi quand la petite fille là, elle est venue jeudi, elle me donnait son enveloppe pour dire que dimanche là, je n'ai pas fait offrande. C'est ça qu'il t'a appelé aujourd'hui. L'année qu'elle avait dit beaucoup, mais ça m'a réjoui parce qu'elle rentre dans le principe de la croissance spirituelle sur le côté financier. Mais à d'autres, tu dis que je n'ai pas payé là. Dimanche prochain, je paye. Dimanche prochain, il ne paye pas. Dimanche prochain, je paye. Maintenant, quand il y a un problème, tu dis que non. Non, je fais ça. Non, chaque jour suffit sa peine. Et la Bible dit de persévérer chaque jour. Quand tu fais, tu vas récolter ce que tu fais. Quand tu arrêtes, le ciel arrête. Il faut vous donner le vrai message. Moi, je ne peux pas dire, je paye 10 000. Tout le monde sait que je paye 10 000. Mais mon côté qui fait, il ne marche pas là. C'est ce que mon père spirituel vient de me dire. Il faut que je répare ça pour que je puisse être béni. On donne au père spirituel, on ne demande pas. Et quand tu donnes même, c'est ça, il faut être béni. C'est pourquoi mon père spirituel, mon sac de riz là, je peux pas lui donner ça, il n'a rien à manger. Dieu sait que oui, c'est vrai que mon voisin va m'emmener. Dieu passe par une de nos voisines là même là pour bénir mon message. Tous les jours, elle nous envoie quelque chose. Tous les jours. Quand elle est bénie là, elle envoie ma femme. Elle est veuve. C'est moi qui lui ai donné. J'attends de prier pour lui donner. Mais elle envoie, elle dit c'est l'homme de Dieu. Quand elle envoie là, Dieu la bénit. Que le Seigneur soit célébré. Jésus pourrait dire, venez d'abord vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Venez mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit à Dieu et la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de nous donner, de nous bâtir et de nous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est pourquoi moi, mon prophète, mon rôle, c'est de vous conduire dans la sagesse de Christ. Vous amener dans la sagesse de Christ pour que la sagesse de Christ, la sagesse a préparé pour vous là, tombe dans votre maison, dans votre vie et dans vos affaires. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se lever.